Toujours voulu faire ça, moi, un vlog. Je suis à quelques minutes de quitter vers Toronto pour donner une conférence. Et je me suis donné le défi de prendre tous les clichés qu'on voit toujours dans des vlogs, c'est-à-dire une belle petite musique fancy, des transitions cinématiques. Puis le défi que je me suis donné, c'est que je veux filmer ça avec aucun équipement à part mon iPhone. Je vais déjà attaquer le premier cliché, puis je vais aller avec une transition tripante. Swoosh! Alright, donc rendu dans ma chambre d'hôtel, c'est la soirée, je m'en vais dans un bar, je vais aller clubber jusqu'à demain matin pour aller faire ma présentation puis être knock-out. Non, c'est pas vrai, je vais aller chercher quelque chose à manger, j'ai faim. Donc, je suis revenu avec absolument aucune nourriture, soit que les restos que je voulais essayer étaient fermés ou que ça avait l'air pas trop appétissant. Donc, on va se reposer puis on se revoit demain. Magnifique journée à Toronto aujourd'hui. Là, je suis en route vers un café Starbucks, prendre un café, déjeuner, je vais se retourner à la chambre quelques minutes, me préparer mentalement pour ma présentation. Petite marche le matin, belle façon de se réveiller. 8h35, je fais toujours une routine similaire avant de faire des grosses présentations ou des formations devant un gros groupe. Le matin, je mets la chanson Think de la bande sonore du film John Wick. Je sais pas pourquoi cette chanson-là a le tour de me relaxer pendant que je me brosse les dents. La routine, souvent le matin, c'est pas être obligé de faire 50, 100 push-ups ni des sit-ups, mais juste 1% d'amélioration par jour. Donc, je suis rendu à faire 24 push-ups le matin, 24 sit-ups. Juste le fait que ça me prend quelques minutes à peine à rentrer dans mon quotidien, c'est bon. Mais l'élément le plus important de ma routine du matin, lorsque je fais des grosses présentations ou vraiment quelque chose qui est assez stressant, c'est de prendre 11 minutes et de faire ce qu'on appelle une visualisation. C'est un peu comme une forme de méditation, c'est-à-dire qu'on écoute une histoire et nous, on se visualise dans cette histoire-là, puis en même temps, c'est une stratégie pour gérer notre respiration, laisser aller un peu l'anxiété. C'est une visualisation qui s'appelle l'arbre sage. On marche vers un arbre immense, un arbre que moi, je le visualise un peu comme le Deku Tree dans Zelda Ocarina of Time, si j'ai des joueurs qui connaissent ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on s'approche de l'arbre, on lui donne un hug, donc un câlin, et à chaque fois qu'on expire, on laisse aller toute notre anxiété
Et lorsqu'on inspire, ben, on prend la puissance et la stabilisation qu'a un arbre sage avec ses grosses racines. Et c'est une image quand même, c'est une métaphore. Par contre, une fois que la visualisation est terminée, je me sens beaucoup plus en confiance, puis mon cœur bat moins vite. C'est critique lorsqu'on fait une présentation devant une foule que faut être en contrôle de ça parce que si les mots ne nous viennent pas, etc., donc ça peut mal commencer la présentation. Donc, c'est un peu ça la routine que je fais le matin. La présentation est à... Je suis pas habitué d'être assis par terre. La présentation est à 10h30. Là, il faut que je m'assure que j'ai rien oublié. Par contre, c'est facile de dire ça, mais des fois, quand tu penses à ta présentation, tu penses pas que tu as oublié ton chargeur. On se revoit dans quelques minutes. Bonjour, hi folks. Super thrilled to be here in beautiful Toronto. So my name is RP Plord. I used to work for Apple and now I'm leading the UE. All right, présentation terminée. Ça a vraiment bien été. Beaucoup de problèmes techniques. Si vous avez déjà écouté ma vidéo sur le mot à éviter, vous savez que j'ai pas dit « oups », même si c'était pas facile. Là, présentement, je suis dehors, j'attends mon Uber pour me rendre à l'aéroport parce qu'on me dit qu'il y a quand même pas mal d'attentes à l'aéroport de Toronto. Feels just like yesterday. Alors, faisons un résumé. Moins de 24 heures, voyage express qu'on appelle. Je dois beaucoup à la visualisation du matin qui m'a mis vraiment dans l'état d'esprit de performance. J'ai eu plusieurs surprises. C'est-à-dire, on m'avait dit que j'allais avoir un écran de présentateur avec ma diapo actuelle, la diapo suivante, mes notes et un compteur. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai demandé à l'équipe technique, ils m'ont dit non, on n'a vraiment pas ça, mais tu vas avoir tes diapos sur la télé ici. Une chance que j'avais prévu le coup. Et ça, je pense que c'est l'expérience un petit peu qui parle. Je me suis dit, peut-être que je devrais me préparer dans l'éventualité que si jamais que j'ai pas les notes et que j'ai pas la diapo suivante, je vais quand même être capable. Est-ce que c'est ce que j'ai fait la semaine passée? Puis ça a vraiment bien été. Et on m'avait dit que j'allais avoir un micro comme ça, là, qu'on met par-dessus les oreilles. Ça, c'est le genre de micro que je voulais. Ça non plus, malheureusement, on ne me l'a pas offert. Et en plus de ça, on me dit tu dois te limiter tes mouvements entre cette zone-là et cette zone-là parce que les gens vont pouvoir visionner ta conférence en direct, mais en ligne. Plus la session avançait, ce qui me motivait beaucoup, c'est que les gens me regardaient, suivaient du regard et prenaient des photos de mes diapos. Donc ça m'alimente. Ça, c'est le genre de truc là, qui m'alimente. Ça montre que même les plus sceptiques que je pouvais avoir au début, qui étaient comme moi, on verra bien, plus ça avançait, je les voyais, là, ils faisaient des hochements de tête, ça faisait du sens. Donc, vraiment très fier de la présentation. Les conférences, c'est comme mes présentations orales quand j'étais à l'école. Je déteste le moment avant, le matin jusqu'au moment où est-ce que je présente. J'haïs ce moment-là, mais quand que ça part, puis que je réussis à avoir un sourire, un hochement de tête, ou peu importe quoi dans la présentation,
ben là j'aime ça. Je retourne chez nous très fier et je suis content que vous ayez pu vous joindre à moi pendant ce périple de 24 heures. Si jamais vous aussi vous faites une présentation devant un collègue ou devant un public et que vous aimeriez apprendre certaines des techniques que j'utilise, jetez un coup d'œil à cette vidéo et d'ici là, je m'en vais manger. À bientôt tout le monde.